Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un moment que presque tous les hommes addicts vivent, mais dont il est presque impossible de parler. La rechute. Bienvenue dans le podcast Le Guerrier Sensible. Je m'appelle Michael, homme hypersensible et sportif. Passé par le manque d'amour, les addictions et une virilité mal maîtrisée, j'ai longtemps caché mes sentiments derrière une armure. Mais maintenant, je souhaite partager mon expérience avec toi. Ici, on parle de masculinité, de puissance et de sensibilité, de développement personnel, de rémission d'addiction au porno, au sexe et au jeu. Entre l'homme déconstruit et aseptisé qui s'efface et la virilité machiste et toxique qui écrase, je te propose une troisième voie, celle du guerrier sensible. Bonne écoute. Ce moment où tu craques, ce moment où tu fais cette chose que tu t'es juré de ne plus jamais faire. Ce moment où tu te dis « Oh putain, encore !» Et comme d'habitude, je vais être très clair avec toi dès le début. Cet épisode n'est pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te juger. Il est là pour t'aider à te relever, à remettre ce genou à terre après t'être effondré. Parce que le vrai danger, ce n'est probablement pas la chute en elle-même. Comme je te l'ai dit, il est hautement improbable que tu ne rechutes pas. Tout comme lorsqu'on apprend à skier ou à faire du roller, la chute est pratiquement inévitable. Non, le vrai danger, c'est ce que tu vas faire dans les heures qui suivent et dans la première journée après cette rechute. Beaucoup de mecs ne replongent pas dans leur addiction parce qu'ils ont craqué. Non, ils replongent parce qu'après avoir craqué, ils tombent dans une spirale. La spirale de la honte, du secret, de l'isolement et du tant pis, tant qu'à faire, je continue. Et là, le risque, c'est que cette simple rechute, ce simple accident, dure une journée, 2 jours, une semaine, des mois. Tu oublies ta promesse. Cette promesse que tu t'étais faite à toi de quitter cette addiction. Que peut-être même tu avais faite à tes proches. Donc aujourd'hui, je vais te donner des choses simples, des trucs simples sur ce que tu dois faire juste après avoir rechuté, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Et surtout, quoi éviter? Pas de théorie, pas de morale, de l'action. Un plan clair, un plan humain, un plan de reprise. Et je te parle comme un mec en chemin. Je ne suis pas sur un piédestal. Je te parle depuis l'endroit où j'ai moi-même appris, parfois dans la douleur, que la rémission, ce n'est pas la perfection. Car oui, moi non plus, je ne suis pas à l'abri d'une rechute. Donc, commençons par poser le problème. Quand tu rechutes, ton cerveau te raconte une histoire. L'histoire la plus fréquente, c'est celle-là. C'est foutu. J'ai tout mis par terre. Je repars de zéro. Mais si tu crois ça, tu es déjà en train de te perdre. De perdre ton combat contre l'addiction. Parce que cette histoire, elle crée immédiatement un piège du tout ou rien. Du soit je suis parfait, soit je suis une grosse merde. Et comme tu n'es pas parfait, tu bascules dans le à quoi bon? À quoi bon lutter? C'est dans ce moment-là que le tant qu'à faire arrive. Tant qu'à faire, je continue. Tant qu'à faire, je me fais une grosse session du binge watching ou du binge playing. Tant qu'à faire, autant en profiter. Tant qu'à faire, je reprendrai mon combat pour l'abstinence la semaine prochaine. Mais ça, ce n'est pas un choix libre. C'est une négociation avec l'addiction. C'est le cerveau qui veut anesthésier ta honte, avec la même chose qui l'a provoquée. Souvent, ça se passe comme ça. Tu craques, juste après tu te sens mal, alors tu veux arrêter de te sentir mal. Et tu recraques pour t'anesthésier. Et tu te sens encore plus mal. Et tu recraques encore. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que c'est un mécanisme. Tu essayes d'aller mieux, mais tes outils ne sont pas les bons. Ils t'enfoncent encore plus. La clé, elle est là. Dans les 24 heures, ton objectif n'est pas de te motiver. Ton objectif, c'est de te stabiliser. Tu ne vas pas te reconstruire en 24 heures, mais tu peux éviter l'effet boule de neige. Tu peux éviter de tomber dans la spirale. Tu peux stopper l'hémorragie. Tu peux reprendre ton axe. Tu peux déjà mettre un genou à terre pour commencer à te relever. Je vais utiliser 2 mots pour bien différencier 2 choses distinctes. Un accident, c'est juste un dérapage, un moment. À l'inverse, il y a la rechute totale. Tu peux avoir un accident et reprendre ta voie immédiatement. Ce n'est pas la catastrophe. C'est juste un obstacle sur le chemin. Et si tu te reprends immédiatement, tu n'es pas en train de tout perdre.
Tu es en train d'apprendre à te relever. Et c'est ça la souveraineté. Pas de ne jamais tomber, mais de savoir quoi faire lorsque tu tombes. Je connais ce moment. Je le connais vraiment. Je l'ai bien trop vécu. Bien trop souvent. Le moment où tu sais que tu ne veux pas. Le moment où tu sais que ça te détruit. Que ça t'enfonce. Le moment où tu sens déjà le goût amer que tu vas avoir après. Et pourtant tu y vas. Juste pour un petit peu de plaisir. Sur l'instant, tu as l'illusion que ça te soulage. Que ça te donne un truc. Que ça te calme. Et puis juste après, il y a le prix à payer. Le regard que tu portes sur toi. Le dégoût. La fatigue. La sensation d'être sale. Ou faible. Pendant longtemps, c'est pas tant la rechute qui m'a détruit. Je ne parle pas de ces rechutes sur des faux arrêts, ces arrêts que je faisais plus pour faire plaisir à ma femme que pour moi-même. Parce que quand tu t'arrêtes pour quelqu'un d'autre, et pas pour toi, tes reprises peuvent être simplement des espèces de vengeances par rapport à la personne pour qui tu t'es arrêté. Des vengeances que tu peux utiliser à la moindre contrariété ou au moindre refus. Ça, c'est le côté démon que j'avais. Mon problème avec la masculinité. Un peu trop macho. Je ne le cache pas. Mais cet épisode parle des rechutes que j'avais décidées. Lorsque j'avais essayé d'arrêter pour moi, après m'être rendu compte à quel point le porno me détruisait, à quel point les jeux vidéo m'affaiblissaient. Et donc ces rechutes, elles m'ont fait mal, très mal. Pas tant pour ce que je venais de faire, mais pour tout ce que je faisais après. Je me cachais, je me renfermais, je supprimais mes protections logicielles, parce que je me disais, bon bah maintenant c'est mort, j'ai rechuté. Je me punissais et je restais seul. Je n'osais pas en parler à ma conjointe, ni à personne d'autre. Et du coup, je recommençais. Aujourd'hui, je vois à quel point c'était une phase toxique dans ma vie. Parce que tu ne repars pas de zéro. Certes, tu repars de plus bas par rapport à là où tu étais arrivé, mais tu auras quand même fait du chemin. Tu ne reviens pas au point de départ. Car tu repars avec ce que tu as appris, ce que tu as déjà tenu, le nombre de jours où tu as résisté, et la force que ça t'a donné. Et surtout, la capacité d'apprendre et de te reprendre. Ma plus grosse abstinence de porno a atteint 1 an et 6 mois. Si tu as écouté les précédents épisodes, tu sais qu'actuellement, je ne suis pas sur une période aussi longue d'abstinence, celle-ci ayant commencé en juillet 2025. Et pourtant, je me sens beaucoup plus guéri qu'avant mon dernier accident. Preuve que ce n'est pas la durée qui est un marqueur de guérison, de rémission. Pourquoi ? Parce que j'en ressens moins le besoin. Et parce que petit à petit, j'ai commencé à gérer mes accidents de mieux en mieux. Au départ, j'ai beaucoup tenu sur mes protections physiques, les protections logicielles. J'ai essayé de créer une barrière entre moi et les sites porno. Sauf qu'on arrive souvent à trouver un trou dans cette barrière. Un site qui n'est pas bloqué, un moyen de désinstaller parce qu'on n'avait pas assez protégé. Et rendre une protection logicielle infranchissable sur un ordinateur ou un téléphone, tout en restant administrateur, c'est pratiquement impossible. Il faut donc avoir confiance en quelqu'un pour lui donner un code qui verrouille totalement vos appareils. Même cela n'est pas nécessairement suffisant, car il y a toujours moyen d'avoir accès à un autre ordinateur, avoir un autre téléphone, pour se refaire une petite session. Et donc, pour revenir sur le chemin de cet épisode, la rémission, ce n'est pas « je craque jamais ». La rémission, c'est « je ne laisse pas un craquage devenir un effondrement ». Et ça s'apprend. Donc je te partage mon plan. Simple, concret, répétable. Et à faire dans les 24 heures après ton accident. D'abord ce qu'il faut éviter, parce que c'est ça qui te fait replonger. Ensuite ce que tu dois faire. Étape par étape, dans l'ordre. Et enfin, le micro-débrief du lendemain, avec les leçons à en tirer. Parce que sur le coup, tu n'es pas entièrement lucide. Voici donc ce qu'il faut éviter. La première erreur est de se raconter tant qu'à faire. Tu as craqué, ok, accepte-le. Mais ne transforme pas ça en autorisation pour recommencer, pour continuer, pour binger comme si c'était une série Netflix. Tu stoppes l'hémorragie. La deuxième erreur est de rester seul dans le secret. L'addiction adore le secret.
L'addiction adore l'isolement. Donc tu fais l'inverse. Une personne, ton confident, et un message. Et si tu as personne à qui en parler, j'ai créé un groupe Facebook exprès pour cela. Rejoins-le et nous pourrons t'écouter sans te juger. La troisième erreur est de démonter tes protections. Les blocages, les règles, les limites, tu les gardes. Si tu veux les enlever juste après une rechute, c'est ton cerveau qui négocie. La quatrième erreur, c'est de te punir. La punition te met dans l'état idéal pour avoir qu'une seule envie, c'est de rechuter. Fatigue, honte, stress, zéro amour, zéro axe. La cinquième erreur est de faire une analyse à chaud. Tu es probablement en état de choc, alors que là, ton système il est en vrac. Donc d'abord tu te calmes, et ensuite tu analyses, afin de comprendre. Voilà, si tu évites ces 5 trucs-là, tu as déjà stoppé le cercle vicieux. Tu as coupé la spirale au bon endroit. Maintenant, voici ce que je te propose de faire. 5 actions simples, dans l'ordre. L'ordre compte, car si tu fais l'inverse, tu risques de te perdre et que ce ne soit pas efficace. Et si tu ne peux faire qu'une seule chose, qu'une seule astuce, alors fais la première. C'est la plus importante. D'abord, tu reviens dans ton corps, dans le réel. N'essaye pas d'être fort mentalement, de tenir, de serrer les dents. Tu n'as pas besoin de te battre. Tu as seulement besoin de redescendre d'un cran. Donc, concrètement, ce que tu peux faire une marche rapide de 10 minutes ou aller courir. Tu peux faire des pompes, des squats, des burpees, quelque chose pour t'activer physiquement, pour te fatiguer. Tu peux également prendre une douche bien froide, ou même tout simplement faire une respiration guidée. Une respiration aussi simple que 4-6. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Et tu fais ça 6 fois, donc sur 1 minute. Et ça va te faire redescendre. Pas pour être zen, mais pour casser la vague. Tes envies, tes urges, comme on dit, elles fonctionnent par vague. Une fois qu'elle est passée, une fois qu'elle sera passée, tu te sentiras mieux. La deuxième étape, c'est de couper l'accès. Tu fermes les portes. Pas demain, maintenant. Tu avais trouvé une faille dans ton logiciel, tu la bloques, tu la corriges. Et même si tu n'es pas certain qu'elle sera infaillible, l'important c'est de rajouter de la friction. Rendre l'accès vers le sujet de ton addiction plus compliqué. Tu enlèves les déclencheurs évidents. Si tu utilisais ton téléphone, tu l'enlèves de la pièce. Tu vas marcher sans. Tu l'enfermes dans l'une de ces petites boîtes à ouverture après un timer que l'on trouve sur Amazon. Bref, tu coupes l'accès le plus facile, celui que tu viens d'utiliser. Et surtout retiens ça. Quand tu es fragile, tu ne dois pas compter uniquement sur ta volonté. Elle ne sera pas assez forte. Tu dois compter sur la friction. La troisième étape, c'est dire une phrase. Juste une, afin de sortir du mensonge. Une phrase telle que « J'ai craqué, je suis fragile, mais je me reprends. Je reprends le contrôle de moi-même. » Tu peux l'écrire, tu peux l'envoyer, tu peux la dire à haute voix, par téléphone ou à quelqu'un pas loin de toi. Parce que le secret, comme je te l'ai dit, il nourrit la spirale. Et la vérité va la casser. La quatrième étape, c'est de réparer. Au lieu de te punir, tu vas te chérir. Tu vas prendre soin de toi. Boire de l'eau, manger correctement, idéalement quelque chose qui te fait réellement plaisir. Prendre l'air, te coucher à une heure décente. Ou tout simplement faire quelque chose que tu apprécies et qui ne te fait pas de mal. Ainsi tu t'envoies le message « Je ne me laisse pas tomber ». Parce que le guerrier sensible, ce n'est pas le gars qui se fouette. C'est le mec qui assume et qui protège. Et afin de bien protéger les autres, il faut déjà se protéger. Et enfin, la cinquième et dernière étape, préparer le lendemain. Avant de te coucher, tu prends un temps calme, tu te poses, tu te détends et tu poses une intention. Demain, je reprends mon axe et j'analyse les causes de ma chute. Cela te permet de faire un mini débrief avec toi-même le lendemain. Pas à chaud, pas lorsque tu es en vrac, non plus pour te juger, juste pour comprendre.
Tu peux te poser 3 questions. Qu'est-ce qui m'a déclenché? Est-ce la fatigue, le stress, l'ennui, la solitude ou autre chose? Qu'est-ce que j'ai cherché à éviter de sentir? La tension, la tristesse, le vide, la honte, la peur, ainsi de suite. Et enfin, 3e question. Quel petit ajustement je fais aujourd'hui? Un seul petit pas. Par exemple, ce soir, je ne me couche pas avec mon téléphone. Aujourd'hui, je vais marcher 20 minutes. Ou j'en parle à quelqu'un. Tu ne changeras pas ta vie en un jour, mais tu reprends ton axe en un jour. Voilà, nous approchons de la fin de cet épisode. Une rechute ne décide pas de ton identité. Ce qui en décide, c'est ta reprise. Comment tu vas gérer cet incident? Tu n'es pas défini par ta chute. Tu es défini par ta responsabilité après la chute. Et donc, retiens cette phrase. Tu ne repars pas de zéro, mais tu repars avec une leçon, avec quelque chose en plus que tu as appris. Un pas de plus vers ta rémission complète. Si tu es dans ces 24 heures après cet incident, là, maintenant, rappelle-toi, ne te juge pas, agis. Corps, couple accès, phrase vraie, réparation, prépare demain. Et si tu veux aller plus loin, garde cet épisode à portée de main. Réécoute-le quand ça monte. Parce que dans ces moments-là, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as besoin d'un rail. Et si tu connais quelqu'un qui se bat en silence, alors partage-lui cet épisode. Pas pour le sauver. Il n'y a que lui qui peut se sauver lui-même. Mais pour lui rappeler qu'il peut se relever. N'hésite pas à rejoindre le groupe Facebook, à t'abonner, quelle que soit ta plateforme de distribution. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sans morale, avec de la lucidité et des actes.